Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette formation consacrée à Java Swing. Alors dans la vidéo précédente, on a vu un peu comment manipuler du JSON avec le langage Python. Clairement, ce qui nous intéresse dans cette section de la formation, c'est voir comment manipuler du JSON avec le langage Java. Donc pour ce faire, on va utiliser une librairie qui va nous permettre très simplement de faire ceci. Et quoi de plus simple que JSON Simple, ok? Donc JSON Simple, c'est une librairie qui va nous permettre ici de manipuler du JSON très simplement. Donc là, pas de problème, j'ai tapé JSON Simple au niveau de Google, on vient sur ce dépôt GitHub, et en cliquant sur ce lien à ce niveau-là, on aura la possibilité de télécharger le fichier jar. Donc je vais télécharger ici le jar de la version 1.1.1, qui est la dernière version, qui a été publiée ici en 2012. Donc je clique à ce niveau-là, je fais ici Keep. On va l'ouvrir. Donc ce fichier jar se trouve au niveau de mon bureau. Je vais le copier. Et comme on l'avait fait précédemment pour OK HTTP, on va faire pareil. Je sélectionne le dossier libs et je fais CTRL V pour coller ceci. Donc là, il ne faudrait pas oublier de rajouter ceci à notre bullpath. Donc je fais ici bullpath add to bullpath. Donc normalement tout est bon. Et vous allez voir maintenant, on aura accès à différentes classes, par exemple ici, JSON Object. Et vous voyez ici JSON Object et ces différentes classes proviennent de org.json.simple. Clairement ici, c'est notre package à ce niveau-là. Si vous déroulez ceci, vous allez voir qu'il y a ce package qui contient ici ces différentes classes. Donc là, tout est bon. Ce que je vais faire ici, c'est quoi? En lieu et place d'afficher notre contenu, qui est retourné sous forme de chaîne de caractères. Rappelez-vous ici, cela va nous retourner une chaîne de caractères qui va représenter notre contenu en JSON. Donc ce sera à nous ici de décoder cette chaîne de caractères afin d'avoir des objets JSON qu'on pourra ici manipuler. Donc moi je vais vous faire gagner du temps parce que j'ai déjà eu à lire la documentation et je vais vous expliquer ceci pas à pas. Donc ce qui est retourné qui représente notre réponse sous forme de chaîne de caractères, je vais stocker ceci au niveau d'une variable qui aura pour nom ici JSON data pour donner JSON. Et ce que je vais faire, c'est quoi? Rappelez-vous, ce qu'on recevait représentait un objet JSON, ok? Donc au niveau ici de JSON Simple, ceci va représenter un élément de type JSON Object parce que ceci est considéré comme un objet avec des clés paires valeur. Alors que si vous avez ici un tableau comme ceci, cela va représenter un JSON Array, ok? Donc ici, un JSON Array. Ici, ceci va représenter un JSON Object. Par exemple, à ce niveau-là, currently, c'est également un JSON Object et ainsi de suite. OK? Donc, accolade pour JSON Object dans ce cas-là et puis crochet pour JSON Array. Rappelez-vous, à ce niveau-là, vous aurez une version beaucoup plus brute qui représente clairement votre contenu JSON. OK? Ici, c'est simplement nicement formaté. Je ne sais pas si ce mot existe. Donc là, pas de problème. Ce que je vais faire donc, je vais récupérer ici mes données JSON en forme de chaîne de caractères et vu que je sais que c'est un objet ici JSON Object, je vais pouvoir ici convertir ceci. Donc je vais créer un objet de type JSON Object. Je vais commencer à écrire ceci et vous voyez c'est JSON Object comme ceci. Je vais pourquoi pas appeler cet objet forecast et là je vais utiliser une autre classe qui a pour nom ici JSON Value. Ok? Au niveau de cette classe, il existe une méthode parse. Comme vous pouvez le voir, elle reçoit en entrée une chaîne de caractères et elle retourne ici un élément de type object. Donc là, pas de problème. On va donc parser notre chaîne de caractères ici qui représente nos données JSON sous forme de chaîne de caractères. Et là, on a une petite erreur. On nous demande ici de faire du casting afin de transformer ceci en un élément de type JSON object afin de matcher clairement ce qu'on attend comme résultat. Donc là, clairement, on vient maintenant de décoder notre JSON. Et ce JSON Object qu'on a nommé Forecast, il va représenter ici cet objet JSON. Donc là, pas de problème. Si je veux accéder à notre time zone, par exemple, je vais pouvoir prendre cet objet et demander à accéder au time zone. Donc là, pas de problème. On va tester ceci. Je vais faire un system.out.println forecast.get et vous voyez, je peux donner ici la clé qui est ici time zone. Parfait. Je vais coller ceci. Et si je ne me suis pas trompé, on aura ici America, Los Angeles. J'espère que j'ai bien prononcé ceci. On va lancer l'exécution. On patiente et vous voyez, on a notre time zone. N'est-ce pas que c'est simple, les gars? Essayez de mettre la vidéo sur pause et tentez d'accéder à la température à ce niveau-là. OK?
Cela va vous permettre ici d'apprendre un tout petit peu comment procéder pour gérer ceci. Donc là, premièrement, il faudra accéder à Currently. C'est ce que je vais faire. Pourquoi pas, je vais dupliquer ceci. On va d'abord accéder à Currently. Si on tente ici de réexécuter ce code, qu'est-ce qu'on obtient comme résultat? On obtient bel et bien Currently, avec ici Summary et ainsi de suite, Précis Probability. Donc c'est cela, même si ce n'est pas en ordre. Clairement, c'est l'ensemble des paires clés-valeurs qui sont présentes ici. Et nous, on souhaite accéder à la température. Donc pourquoi pas, je peux prendre ceci. Je vais le mettre au niveau d'un autre JSON Object. Je vais l'appeler ici Currently. Je manque d'inspiration, les gars. Mais clairement, ceci, il faudra faire également du casting. Et Currently va représenter maintenant cet objet-là. Donc si je veux accéder à la température, je peux procéder de cette manière en mettant currently.get. Et cette fois-ci, la clé, ce sera ici la température. Donc si on ne s'est pas trompé, on va avoir la température qui sera ici affichée. Je vais stopper ici ce Mishi là, relancer l'exécution. On n'a pas d'erreur, c'est bon signe. Et vous voyez la température qui est affichée sans problème. N'est-ce pas que c'est simple, les gars? Donc là, je crois qu'on va s'arrêter là dans cette vidéo. Maintenant que vous savez comment procéder de manière basique pour gérer ceci, dans la vidéo suivante, on va commencer maintenant à extraire petit à petit nos données. D'ici là, portez-vous bien, stay tuned and take care. Peace.